Salut tout le monde, c'est SockWing97, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ des 5000 abonnés, la FAQ aussi de la nouvelle année. J'ai posté un post dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube en vous disant que vous pouvez poser vos questions et si vous avez des questions à me poser. Aujourd'hui je vais donc répondre à vos questions. Première question, Tim, bravo. Est-ce que tu as des passions? Continue comme ça en tout cas. Alors oui j'ai des passions, j'aime les animaux. C'est 3 ans que je donne pour la SPA, donc c'est déjà pas mal. Un chien, des chats, un varan, un caméléon, ça commence plutôt bien, et j'aime beaucoup les animaux, voilà. Voyager aussi, découvrir des pays intéressants, des pays très intéressants, très beaux, voilà, vraiment des pays intéressants et très beaux. Ainsi que, voilà, la nature, me balader en forêt, etc. La mer aussi, en bord de mer, j'aime beaucoup. Le vintage, les anciennes voitures de type Aston Martin DB6 ou encore ma Jaguar XJ, en outre. Voilà à peu près ce qui est pour mes passions. Coyote, félicitations. Bob Matt, des nouvelles des rageux banlieusards. Alors, j'ai lu ton commentaire il y a quelques heures, et comme quoi le hasard fait bien les choses, parce que j'ai reçu cela en notification. Évidemment, le commentaire n'est pas sur la vidéo, et encore moins dans mise en examen, étant donné que l'auteur n'a pas eu le courage de le laisser, et il l'a donc supprimé. En vue des écrits et du QI, cela ne m'étonne pas trop, et je pense que vous non plus. Voilà, donc, voilà pour ce qui est de ta question. Et si tu tends bien l'oreille, normalement tu devrais aussi les entendre. Question suivante, monsieur Relic Thunder. Hey yo! As-tu des nouvelles de notre père à tous, Jean Frontière? Alors, autant que toi, parce que la dernière fois qu'on a parlé avec, souviens-toi, il nous avait dit qu'il allait arrêter de jouer, parce qu'il allait se mettre à fond dans ses études de droit. Cela remonte il y a quand même pas mal de temps. Je pense qu'il est encore dans ses études, ou bien maintenant peut-être qu'il est diplômé et qu'il travaille. Donc, si j'ai des nouvelles, je t'en ferai part. En tout cas, je l'espère, un avenir radieux. Todd Howard, bien joué pour les 5000 abonnés, merci. Sais-tu où est-ce que vous allez partir en vacances cette année? Vous avez choisi l'endroit où vous allez emménager entre Montréal et les USA. Alors, info sûre pour les vacances, mi-avril le Japon, fleurs cerisier, Kobe, Nara, Tokyo, etc. Tu connais. En juillet, les USA à la Californie, évidemment. Californie, très très beau. La dernière fois que j'avais été, c'était en Arizona, c'est très beau aussi, voilà. Après, pour ce qui est des vacances, voilà, à mettre sur le tapis en temps voulu, ça sera évidemment Montréal, il faudra y retourner pour les maisons, etc., repérer les lieux, etc., et s'informer, et aussi bah, passer du bon temps là-bas. Et quatrième lieu de vacances qu'on aimerait bien aller, c'est sur une île, comme Madagascar par exemple. Ou alors, on avait discuté avec des amis aussi, ils avaient été de plutôt, bon, il y a un moment déjà, en Israël, donc ils avaient fait des photos, ils avaient filmé un petit peu. C'est vrai que c'est très beau là-bas. Par contre, le seul inconvénient, c'est ce qui entoure Israël, qui n'est pas ouf, en fait, qui est stressant, menaçant, quoi. On va pas se le cacher, hein, si vous êtes un peu calé en géographie, vous savez ce qu'il y a à côté d'Israël, qui n'est pas forcément très agréable et très bon. Voilà, voilà ce qui me freine un peu, mais bon, je pense qu'on peut passer autre que de ces bêtises-là. Mais pour l'emménagement entre les USA ou le Canada, évidemment, moi je suis plus pour les USA que le Canada. J'apprécie le Canada, très beau pays, Montréal, super, hein, une super ville, les gens super accueillants, très sympas. Le Uber qui nous avait conduit à notre hôtel, franchement, il me parlait, des fois je comprenais pas grand chose qu'il me disait, j'étais à moitié défoncé parce que j'étais complètement fatigué, exténué, mais très sympathique. Très très sympathique, les gens sont très sympas, rien à dire. Pareil, pareil là-bas aux États-Unis. Hein. Donc voilà, à savoir et à voir du coup en fin d'année de cette année-ci ou bien en début d'année prochaine. Zone 76, GG pour les 5000, merci. Madame fait toujours bien à manger? Évidemment, toujours. Toujours à fond sur le Bitcoin? Oui. Parce que d'ailleurs, le Bitcoin, t'as vu à un moment, il a super bien augmenté. Super bien augmenté. Maintenant, bah, il chute un peu. Mais voilà, c'est un peu comme le vélo, hein, de toute façon. Hein, ça... En vélo, quand vous montez, vous redescendez toujours, et quand vous redescendez, vous remontez toujours. Donc, voilà. L'entreprise se porte bien, oui, se porte très très bien avec le confinement et ce qu'il y a eu. Hein. D'ailleurs, c'est pour toutes les entreprises, sociétés. Il y a eu voilà, des petites lacunes, voilà, des petites difficultés. Voilà, moi, j'ai pas été très impacté à ça. Voilà, parce qu'on était préparé à cela. Et voilà, on savait comment réagir et on est pro là-dedans, donc il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, il y a eu une différence de ouf quand même, malgré par rapport à avant et maintenant, mais voilà, pour l'instant en tout cas, si je devais répondre maintenant, aucun souci, ça se porte super bien. Et sinon, ça fait quoi de commencer l'année avec une tige de 30 cm dans la troisième jambe? Et elle ressemble à quoi?
Ah, alors, je vais répondre à la dernière question. Je vous affiche une image, ça s'appelle une sonde JJ, voilà. Petite image, pour savoir un peu à quoi ça ressemble. Alors, ça fait quoi? Ben, le 1er janvier en plus, hein. C'est le 1er janvier que j'ai mis une pierre au rein de 4 mm dans mon rein droit. Comme quoi, bien commencer l'année dès le premier jour, quoi. C'est super. Donc voilà, j'ai passé la nuit là-bas sous morphine, je me suis fait opérer le lendemain, il était 22 h sous anesthésie générale, qui a duré quelques minutes, ça va. Euh, j'avais plus mal, j'avais plus mal au rein et c'était super. Donc franchement, ouais, parce que là-bas, disons que j'avais mal tout le temps. Des fois, je toussais, ça me lançait, je sursautais parce que ça me lançait, c'était horrible. Apparemment, enfin, j'ai jamais eu de contraction de ma vie, d'accord, parce que je suis pas une femme, hein, mais d'après ce qu'on m'a raconté, c'est l'équivalent en douleur hein, des contractions d'une femme. Après, à voir si c'est vrai ou pas, je poserai la question à mon urologue demain, du coup, je vais le voir demain. Alors, je tourne cette vidéo, nous sommes évidemment dimanche. Voilà. Donc j'avais juste mal quand j'allais uriner, parce que l'urine coule le long de la sonde, et en fait bah, quand tu urines, bah, ça bouge un peu. Du coup bah, c'est comme si tu avais une pierre au rein pendant juste 5 minutes. Voilà, donc j'avais mal autant qu'avant, pendant 5 minutes c'était tout. Après niveau débat avec madame, évidemment sous la couette, bah, voilà, la sonde rentre par là, donc évidemment c'est obstrué, donc moindre quantité, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas trop dérangeant, mais après il faut toujours se dire qu'il y a pire que soi. Franchement moi, voilà, ça va. C'est pas la mort non plus. Donc voilà. Ensuite, question de Flo Reptile, pardon, 31. Salut tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Et toi, est-ce que tu vas bien? Et félicitations pour ton palier passé. Merci. C'est le début d'une grande aventure sur YouTube. Sinon, pour ta FAQ spéciale 5000, à quand une facecam? Alors, une grande aventure sur YouTube, je ne pense pas. En tout cas, là où j'ai réussi à aller jusqu'à aujourd'hui, j'en suis plutôt content et très fier. Et merci à vous d'ailleurs, sans vous, je ne serais pas là. La facecam, voilà, c'est pour rigoler évidemment, à une époque, je l'avais dit que je la ferais quand j'aurai 1 million d'abonnés. Chose pardon, qui n'arrivera jamais, étant donné que pour avoir un tel palier, il faut s'investir pardon, un fonds en temps sur cette plateforme, sur YouTube. Lorsque moi, je ne peux pas mettre tout mon temps sur YouTube. C'est-à-dire que, allez, si je devais vous dire quelque chose aujourd'hui en vidéo, ce serait le contenu pourrait durer une seule année. Parce que quand j'emménagerai du coup bah, l'année prochaine à l'étranger, donc à Montréal, soit à Montréal ou en Californie, et ben il n'y aura plus de YouTube. Il n'y aura plus de YouTube. Il y aura peut-être un live vraiment, vraiment une fois par mois pour vous parler un petit peu. Voilà. Il y a toujours Discord évidemment, il n'y a aucun souci. Mais voilà, il n'y aura plus de vidéos, il n'y aura plus rien de, voilà, comme avant, comme maintenant, pardon. Et pour ce qui est de jouer à un PC, sur PC pardon, ou encore sur console, ça sera alors une fois ou deux par mois, et encore. Et encore. Parce que franchement, là-bas, autant profiter des vacances, des jours de repos, des jours où je n'ai pas de temps, enfin, je n'ai pas de boulot à faire sur mon temps pour utiliser ce temps pour sortir, voyager dans le pays, voilà, etc., etc. Donc pour ce qui est de la facecam, par exemple, du coup, revenons à cela, je ne la ferai pas parce que, bah, même si j'avais 1 million d'abonnés, je ferais un peu comme La Salle, si jamais tu connais, La Salle, youtubeur, 3 millions d'abonnés, je pense, hein, à peu près, et il n'a pas fait de facecam. D'ailleurs, c'est le seul hein, qui n'a pas fait de facecam. Et parce que, en fait, voilà, moi, on m'a déjà reconnu une fois dans un centre commercial à ma voix, par rapport à YouTube, hein, vraiment. Hein, donc c'était il y a plus d'1 an, je crois que ça va faire 2 ans maintenant. Voilà, juste à ma voix, donc vraiment sympathique. Ça arrive qu'une seule fois. Par contre, ma compagne a Instagram, et il y a pas mal d'abonnés, bien plus que moi, 300 000 quelque chose à peu près. Et du coup, bah, elle fait des photos, des vidéos, etc. avec moi aussi. Et des fois, bah, on se fait interpeller dehors, dans la rue, extérieurement, pour venir nous parler, des photos, ou même juste discuter, et bienveillant, hein, c'est pas ça le souci. Voilà. Ici, ça va parce que nous sommes voilà, en janvier, début février. Donc là, pour le coup, ça va. Il n'y a pas trop de personnes. Limite, c'est un jour sur trois et c'est vraiment une ou deux personnes. Quand il commence à faire, voilà, quand on commence à avoir les vacances, plus chaud, il commence à avoir plus de touristes hein, là où je suis, ben, vers fin mai, juin, juillet, août et encore jusqu'à septembre, là ça peut être, on sort tous les jours, hein, on sort tous les jours à la plage, promener, etc., au restaurant, voilà, etc. Et, ou même entre amis, voilà, tout simplement, ou même se balader, hein, c'est déjà, s'oxygéner le cerveau, c'est très bien. Et ben, à ce moment-là, c'est plusieurs fois par jour, ou même une ou deux fois par jour. Voilà. Donc, à Montréal, d'ailleurs, quand j'avais été à Montréal, au Canada, donc du coup, en juin, ça nous avait arrivé 2 fois. 2 fois. Par contre, quand je suis allé en Grèce, quand on est allé, pardon, en Grèce, le 15 septembre, hein, je me souviens, c'était bien le 15 septembre, quand Westlander est sorti, d'ailleurs, hein, voilà, pile au moment où il sort,
je m'en vais. Et là, ben, j'ai rencontré personne. On s'est fait interpeller 0 fois. Après, Instagram, c'est pas la même communauté parce que c'est que des nanas, voilà, bienveillantes, etc. Y a pas de souci. Mais voilà, la communauté Fallout, voilà, c'est pas la même chose, c'est pas le même univers, évidemment. Donc je vois mal quelqu'un toquer à ma porte me demander si j'ai un fait main sans exploit à vendre. Ça m'embêterait un petit peu, voilà. Donc pas de facecam malheureusement, mais je ferai de mon mieux pour apporter le dernier contenu du dernier temps que je peux avoir sur cette plateforme. Voilà. Et le dernier temps que je peux vous apporter en faisant mes vidéos. Question suivante, du Lalan. GG pour les 5000 abonnés, merci. Ça fait plaisir de voir que ta chaîne continue d'évoluer. Vas-tu continuer à faire du Fallout 76 ou 4? C'est dans le 6, hein, j'habite en Belgique. Ou vas-tu t'orienter vers d'autres jeux dystopiques comme Metro en attendant Fallout 5? Metro, j'avais prévu de le faire en live sur Twitch. J'ai toujours prévu de le faire, hein. Les anciens, je les ai déjà fait moi-même tout seul, je les connais. Le nouveau, je pense pas que je l'ai fait. Donc je ferai ça en vidéo certainement, ou encore en live sur Twitch. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne Twitch, hein. Je ferai du Fallout 4, hein. J'ai encore les 4 secondaires à faire, les DLC comme Nuka World, Contraception Workshop, et Automatron, etc., 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 les mods aussi. Ainsi que d'autres jeux comme Rainbow Six, encore Call of Duty, et les jeux PS5 aussi, hein, ça peut être marrant. Donc oui, je ferai, évidemment, Metro. Ça pourrait m'intéresser, ça pourrait être sympathique à faire. Et je t'avoue qu'en attendant Fallout 5, que d'ailleurs j'ai hâte qu'il sorte, hein, et il sortira en solo, hein, évidemment, je l'espère en solo. Et de toute façon, ça doit être en solo, ils n'ont pas le choix de le sortir en solo, ça va être comme ça de toute façon. Et donc, bah, ça va être super. Et j'attends Fallout 5 avec grande impatience. Question Illumi, félicitations, merci. Essaieras-tu des événements communautaires par là? J'entends une réunion de plus de 4 joueurs, personnes, pardon, dans un serveur, pourquoi pas faire des mini-jeux ou des boss à plus de 4. Je sais qu'avec certaines communautés, on n'est pas à l'abri de cancer, mais ça pourrait être cool. En tout cas, je reste à ton entière disposition. Encore merci pour tes vidéos. Merci à toi, et lui, merci à toi. Écoute, pour ce qui est d'événements mini-jeux, je suis favorable à ça, évidemment. C'est avec un grand plaisir que j'aimerais en refaire, parce que j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait du cache-cache, du PvP, j'ai fait gagner à Full Force d'ailleurs. Voilà. À chaque fois, je faisais gagner quelques armes, des petits lots comme ça. Tout le monde gagnait des lots, des sérums, tout ça, etc. Le seul souci, c'est que il faut faire une date pour programmer un mini-jeu ou un événement. Il faut faire une date et une heure. Il y a des personnes qui peuvent pas être là. Disons que il y a le travail, très important de travailler, hein, voilà, c'est la vie, hein. Ainsi que l'école, hein, si je prends un jour de semaine, évidemment, c'est pour ça que je faisais souvent le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. Mais voilà, après le dimanche après-midi, samedi après-midi, on est souvent à l'extérieur, profiter du temps qu'on a pour s'oxygéner le cerveau, promener, la famille, les amis, etc. Donc c'est normal. Par contre, ma difficulté là-dedans, c'est que il faut trouver des bons joueurs parce que là, je devais prendre plus d'une demi-heure d'avance, un peu plus d'une demi-heure d'avance, pour expliquer des règles en 2 lignes, 3 lignes, en écrit et en vocal, afficher des screens pour montrer les positions où ils devaient aller et qui sont en retard depuis un quart d'heure, et de l'incompréhension totale. Donc c'est vrai que c'était assez embêtant, et surtout que mon défaut à moi, c'est que j'ai toujours tendance à m'énerver contre une personne qui ne comprend pas quelque chose que moi je comprends de logique. C'est-à-dire que si j'explique quelque chose que je comprends, qui est super logique pour moi et que la personne ne comprend pas, moi ça m'embêterait et ça m'énerve. Donc pour moi cette personne est conne. Sauf que non en fait. Sauf que non. Et ça a tendance à vraiment à me titiller vraiment dans ces conditions-là. Quand j'arrive à des situations pareilles, je m'énerve assez souvent. Parce que voilà, la personne ne comprend pas et ça m'énerve. Donc je t'avoue qu'il faut trouver des bons joueurs. Et quand on aura des bons joueurs, évidemment, c'est avec grand plaisir que je ferai des mini-jeux. D'ailleurs, merci de me le rappeler, je noterai quelque part, hein, évidemment. Et je penserai à toi pour t'inviter si jamais tu veux participer. Balou! Salut Swag, tu dois plus te rappeler de moi? Bien sûr que si. Je suis pas très important pour toi, c'était cool de jouer avec toi. C'était cool aussi, évidemment. Bien joué pour tes 5000, j'espère que tu vas aller encore plus haut. Et sinon, Alex Stone, il va bien? Si oui, dis-lui le bonjour de ma part, et tu habites où en ce moment? Donc pas d'adresse précise, juste le pays. Et dans quelle maison? Je sais que c'est une villa. Mais elle est comment? Le mètre carré et tout le chantier? Bon, salut, bonne chance pour la suite, bonne continuation, salut. Écoute, salut. Pour ce qui est d'Alex Stone, il va super bien. Petit souci de connexion en ce moment. Et surtout qu'Alex Stone, en fait, il a une vie de famille. Et Alex Stone, lui, il sait, il est au courant, et c'est quelqu'un de réfléchi, la tête sur les épaules. C'est-à-dire que il préfère passer ses journées, ses heures, son temps de libre avec sa famille, plutôt que de jouer 2 heures à être assis sur un PC, ou 2 heures assis devant une console. Ce qui est totalement normal, comme toute personne normale après tout. Voilà.
Donc, je remettrai le bonjour de ta part, évidemment. Et bah, si tu veux lui parler, tu vas sur Discord, message privé à le petit fourbe, et tu lui envoies un petit coucou et il te répondra certainement. Voilà, quand il se connectera, évidemment. Pour ce qui est de ma villa, bah écoute, comment te décrire? Bah, 400 mètres carrés pour ce qui est de la deuxième question. Il n'y a pas de chantier à faire, le seul chantier que j'aurai à faire c'est dans quelques temps pour ce qui est de mon potager, hein, bêcher, planter et tout ça, donc c'est pas vraiment un gros chantier, mais voilà. Pour ce qui est de la décoration, si tu veux un peu plus, tu tapes vintage, vintage modernité, et c'est un peu ça, voilà. Vintage et modernité, parfait. C'est, voilà, avec une petite musique de fond dans le salon, etc. C'est pas mal, etc. Donc voilà, pour ce qui est de la décoration, de plus que je peux décrire. Voilà. Après, j'avais fait une vidéo. D'ailleurs, j'ai toujours. Hein. J'avais fait une vidéo où je présentais mon chez moi. Donc, c'est-à-dire que je faisais toutes les pièces, je commentais, j'expliquais pourquoi, du comment, pourquoi c'est comme ça, machin, etc. Et la vidéo durait une dizaine de minutes quand même. Bon, j'ai fait le montage, voilà, un petit montage quand même, une coupure quand il fallait. Et voilà. Et ben, je l'ai jamais posté. Parce que je me suis dit, ça c'est privé. Et Et je me suis dit, en fait, quand j'ai lancé YouTube, de ne pas mélanger vie privée avec bah, YouTube, en fait. Comme par exemple quand je fais avec vous. C'est-à-dire que j'ai mis les échelons de je ne confonds pas, je ne compare pas et je ne prends pas amis et abonnés. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre amis et abonnés. C'est-à-dire que je ne parlerai pas de la même façon à un abonné comme je parle à un ami. Ou je ne passerai pas mon temps, autant de temps avec un abonné comme je le passerai avec un ami. Voilà, par exemple. Et là, c'est pareil. Sauf que c'est vrai que, bon, vous me connaissez, j'ai souvent tendance à parler de ma vie privée et à décrire un peu ce que je fais, ce qui est normal. Les questions sont donc terminées, je remercie quand même ceux qui ont commenté malgré qui n'ont pas posé de questions. Très sympathique de leur part et merci beaucoup. Ma chaîne Twitch en description, si vous voulez voir, me voir pardon, jouer à des jeux différents que Fallout, hein, donc Call of Duty comme je vous ai dit, des jeux PS5, Fallout 4, du coup pour les quêtes secondaires et les DLC, Metro peut-être aussi, du coup par la même occasion, hein, un chouette jeu et d'autres jeux, ainsi de suite, avec d'autres personnes aussi. Discord en description, évidemment, comme vous le connaissez. Discord pour ce qui est des builds, de l'aide, des ventes d'armes, etc. Des questions, simplement pour discuter entre passionnés post-apo. Ou encore, trouver quelqu'un avec qui jouer. Peut-être que ceux qui commencent le jeu n'ont pas forcément d'amis avec qui jouer, ou bien peut-être recherchent des joueurs un peu plus sérieux, un peu plus matures, un peu plus, voilà, corrects pour jouer avec eux. Et selon une catégorie, une personne, par exemple, recherche des gens plutôt calme, plutôt posé, voilà, plutôt âgé aussi, voilà. Il y a tout type de joueurs, vous êtes les bienvenus sur mon Discord, qui sera en description du coup. N'hésitez pas à liker, à commenter pour que je puisse avoir vos avis. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Merci encore pour les 5000 abonnés, merci encore pour ce que vous avez fait accomplir cette chaîne YouTube, pour le palier que vous m'avez fait atteindre aujourd'hui, pour la FAQ que je fais donc aujourd'hui. Merci encore à vous. Je ferai de mon mieux pour les derniers instants de la chaîne, la dernière année et quelques mois, parce que bon, ça fait pas un an pile, hein, mais bon voilà. Que je posterai du contenu pour vous, et que je mettrai un peu de mon temps libre pour faire des vidéos pour vous, et jouer avec vous. Sur ce, moi je vous dis, bye tout le monde.